Quels sont les meilleurs mini PC pour justement faire du gaming? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et c'est vrai que dernièrement, les mini PC ont pris vraiment beaucoup de puissance, que ce soit en termes de processeur ou de partie graphique intégrée. Et on peut se permettre aujourd'hui de jouer un petit peu sur des mini PC avec des performances qui vont être plutôt intéressantes. Donc si toi tu es dans ce cas-là et que tu recherches un mini PC parce que tu n'as pas beaucoup de place et parce que tu as un petit budget, effectivement ça peut t'intéresser. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi les mini PC que je vais te présenter. Donc vous allez voir, il va y avoir pas mal d'informations et ça va être plutôt intéressant. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on s'attaque au mini PC et on va voir ensemble plusieurs modèles de mini PC qui selon moi sont plutôt intéressants et qui vont vous donner de bonnes performances pour pouvoir faire du gaming. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, très rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et très important, active ta petite cloche des notifications. Vous êtes nombreux à regarder ma chaîne et vous n'êtes pas abonné, donc là, il faut vraiment le faire. Ceci étant dit, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier mini PC de cette vidéo. Et c'est tout simplement le Minisforum Mini MSA1. Alors pourquoi j'ai choisi ce mini PC? Il faut savoir qu'il est plutôt très intéressant puisqu'il a la particularité d'avoir un socket de PC de bureau, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre vous-même votre processeur. Vous allez avoir le choix de choisir votre propre processeur. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, les processeurs de PC de bureau, comme vous le savez, ils ont plus de performance que des PC qui sont faits de base pour des PC portables. Et donc, l'avantage aujourd'hui de ce mini PC, c'est que bon, il a un socket en M5, donc plutôt cool. On a de la DDR5 en 5200 MHz. Ça, c'est pareil, c'est très important. Et on a des ports PCIe 4.0 et bien sûr de l'USB 4. Pourquoi il faut choisir des mini PC avec des caractéristiques un petit peu particulières? Puisque bien évidemment, si tu choisis un mini PC bas de gamme, les performances ne seront pas au rendez-vous. Et ce que je vous préconise au minimum, c'est de partir soit sur des Ryzen 5 avec des parties graphiques 760M au minimum, mais pas n'importe lesquels puisqu'il faut des PC avec de la RAM en 5600 MHz ou 5200 au minimum, puisque comme vous le savez, les mini PC qui n'ont pas de partie graphique intégrée et qui ont une partie graphique liée au processeur, eh bien cette partie graphique là n'a pas de mémoire vive dédiée comme une vraie carte graphique, et ce qui fait qu'elle va venir puiser ses performances sur la RAM de votre PC. Donc tu t'en doutes, plus ta RAM va être lente, moins tu auras de performance. Et c'est pour ça que c'est important de choisir des mini PC avec au moins de la 5200 ou même de la 5600. La 4800 est un petit peu à éviter, sauf si tu prends du haut de gamme, c'est-à-dire que tu pars sur un mini PC en Ryzen 7 minimum avec la partie graphique 680M. Ne vous inquiétez pas, j'ai sélectionné tous les mini PC, je vais vous les montrer et je vais vous expliquer. Donc celui-ci, très intéressant comme je le disais, par rapport au fait que ce soit un processeur qu'on peut changer et par rapport à ses possibilités d'évolution qui sont plutôt intéressantes. Pour 259 €, c'est vraiment intéressant. Après, comme tu t'en doutes, c'est un Barbéon, c'est-à-dire que tu n'as pas de RAM ni stockage. Je vous conseillerais par exemple, si vous achetez celui-ci, de partir sur le Ryzen 5 8600G, donc processeur PC de bureau, qui a une partie graphique qui va être déjà très intéressante, et de partir sur de la RAM en 5200 MHz pour vraiment avoir le plus de performance possible. Après, bien évidemment, vous choisissez votre SSD, 512 ou 1 Tera. En moyenne, si tu prends ce mini PC avec ce que j'ai cité, tu vas en avoir pour plus ou moins 600 €, ce qui reste un prix correct, mais il faut le budget. Donc si toi tu as un budget plus serré, t'en fais pas, je vais te montrer d'autres alternatives juste après. Donc du coup, voilà pour ce mini PC. On passe tout de suite sur le deuxième mini PC. Et donc ça, c'est celui que j'évoquais juste avant. Si tu n'as pas beaucoup de budget, tu peux partir sur ce type de mini PC. On est sur le UM680 avec un Ryzen 7 6800H. Donc là, tu t'en doutes, la RAM sera en 4800 MHz sur ce PC-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu auras la AMD 680M qui aujourd'hui permettra de faire tourner des jeux dans des conditions correctes en 1080p. Attention, faut pas s'attendre à jouer en ultra, mais voilà, plutôt en faible, voire moyen sur certains jeux. Donc c'est pour ça, faites attention, ne vous attendez pas à avoir des performances comme si vous alliez acheter un PC portable gamer ou tout simplement une tour gaming. Mais pour des budgets serrés avec peu d'espace justement de disponible, c'est une alternative qui est plutôt intéressante. D'autant plus que celui-ci est équipé en USB 4, ce qui fait que tu vas avoir la possibilité, si tu le souhaites plus tard, d'y ajouter un eGPU. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà pour ce mini PC, pour 379 €, il est déjà équipé avec 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage.
c'est plutôt très correct. Et en plus de ça, tu as le Wi-Fi 6E. Donc voilà, petit plus, hein, ça fait toujours plaisir. Donc ce mini PC, je peux vous le recommander. Et je tiens à préciser aussi que tous les liens sont en description de cette vidéo. On poursuit avec le deuxième mini PC. Donc là, on part sur un modèle un petit peu plus haut de gamme avec justement des performances qui seront plus intéressantes. On est aujourd'hui sur le UM790 Pro. Donc celui-ci a l'avantage d'avoir d'office 64 Go de RAM en DDR5 avec 1 Tera de stockage. Et cette fois-ci, on a de la RAM en 5600, ce qui fait que ta partie graphique intégrée au processeur qui est la AMD 780M pourra vraiment avoir de bonnes performances. Et là, les performances en jeu vont commencer à devenir vraiment intéressantes, puisque sur 3D Mark, tu vas avoir plus de 3000 points, ce qui fait que tu vas pouvoir jouer en 1080p moyen sur pas mal de jeux, et ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que je vous recommande aussi ce mini PC, si vous avez un peu plus de budget, donc pour 699 €. On poursuit avec le prochain mini PC, et donc là, on part sur une autre marque, Ace Magic, qui fait aussi des PC qui sont très intéressants, des mini PC. Donc là, déjà, on aura le design un petit peu futuriste gaming, donc ça fait plaisir avec un petit peu de LED, etc. Mais surtout, on est sur le Ryzen 7, donc le 8845HS. Ça, c'est plutôt cool avec la très bonne partie graphique intégrée qui est la AMD Radeon 780M. Là, on aura cette fois-ci 512 Go de stockage. Par contre, la RAM, c'est cool, on reste en 5600. Donc là, c'est pareil, tu vas pouvoir faire tourner ta partie graphique à fond, donc ça, c'est cool. Et on a l'autre avantage d'avoir encore une fois le port USB 4, comme d'ailleurs sur tous les mini PC que je te présente ici, ils ont tous de l'USB 4, donc tu pourras y mettre soit un eGPU externe, soit si tu as beaucoup de transfert de données à faire, etc. Voilà, l'USB 4 peut être intéressant par ses 40 gigabits, donc c'est pour ça que c'est plutôt cool. Et donc là, cette fois-ci, on aura uniquement le Wi-Fi 6, mais bon, le Wi-Fi 6 suffit déjà amplement. Donc voilà, rien à dire pour ça. On est un petit peu moins cher que celui de juste avant, on est sur du 539 €. Donc ça, c'est pareil, si tu as un budget dans ces alentours-là, tu peux te faire plaisir à acheter ce mini PC, tu auras de bonnes performances. On continue et on poursuit avec le dernier mini PC. Donc là, c'est pareil, c'est un mini PC qui est plutôt intéressant aussi, avec un prix qui va être à 529 €. Pourquoi ce mini PC là est intéressant? Déjà, tu as un Ryzen 7 8745H. Donc là, c'est pareil, c'est des processeurs qui sont intéressants. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais quand tu achètes un mini PC pour faire du gaming, ou en tout cas avoir de très bonnes performances, il faut absolument éviter tous les processeurs qui sont en version U. Puisque les versions U signifient basse consommation, et donc forcément, les performances vont être complètement à la ramasse si tu choisis ce type de mini PC, donc fais très attention. Donc celui-ci, il est intéressant parce que tu as d'office 32 Go de RAM en DDR5, tu as cette fois-ci 1 Tera de stockage, en PCIe 4.0 toujours, et tu as un Wi-Fi 6E, donc c'est pareil, c'est cool. À savoir que ce mini PC est aussi bien évidemment en DDR5 5600, et tu as un port USB 4 aussi, donc c'est pareil, pour mettre un GPU, c'est plutôt cool. Et très honnêtement, je vous conseillerais toujours de choisir un mini PC avec au minimum de l'USB 4, puisque si par la suite tu souhaites mettre une partie graphique plus performante, tu as la possibilité de le faire grâce à le GPU, donc ça c'est plutôt cool. Et franchement, je te conseille vraiment de partir sur ce type de mini PC, puisque si tu n'as pas d'USB 4, malheureusement, tu n'auras pas d'évolution possible. Donc voilà les amis, pour tous ces mini PC, très important, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que selon vous c'est des choix intéressants. Je récapitule très rapidement pour ceux qui souhaitent acheter un mini PC. Si tu recherches un mini PC pas trop cher, pour faire du gaming, très important, il faut partir sur des PC soit en Ryzen 5, mais en DDR5 5600, soit tu peux partir sur le Ryzen 7, donc par exemple le 6800H avec l'AMD 680M qui sera en DDR5 4800 MHz. Et très important, faites attention qu'il y ait bien de l'USB 4. Sinon, pour ceux qui veulent des mini PC plus performants, partez sur des mini PC avec la AMD 780M en partie graphique intégrée. Et très important, regardez bien la RAM, qu'elle soit en DDR5 soit 5200, soit 5600 pour vraiment avoir de meilleures performances. Malheureusement, sur les parties graphiques AMD 680M, ce ne sera pas le cas et tu n'auras pas accès à la mémoire 5200, c'est uniquement en 4800. Forcément, le prix sera moins cher puisque, comme je t'ai montré dans cette vidéo, tu peux l'avoir pour moins de 400 €. Donc, si tu as vraiment un petit budget et que tu veux commencer le gaming, par exemple, et que tu n'as pas beaucoup de place, ça peut être intéressant de partir sur ce type de mini PC. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et comme d'habitude, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je tiens à t'en remercier. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir.
Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous!